jusqu'à 1h. L'antenne d'Europe 1 est à vous au 39 21. Vous pouvez vous y exprimer en toute liberté pour nous confier vos interrogations, pour nous parler de vos rêves, de vos espoirs, mais aussi de tout ce qui vous fait peur et vous empêche peut-être d'avancer en ce moment dans votre vie. Asiba et Pauline se feront un plaisir de vous accueillir au 39 21 avec la complicité de Fabrice Fougerose qui réalise cette émission. Et vous pourrez peut-être engager le dialogue avec celles et ceux qui nous font l'amitié d'être à l'écoute chaque soir et qui peuvent intervenir à tout moment au cours de l'émission au standard, au 39 21, par SMS, au 7 21 21 code nuit ou par courriel sur le site europe1.fr. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Laure. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors vous vous posez des questions actuellement au sujet de votre fils et enfin pas tant le concernant lui, mais au sujet de grands-parents éventuels que vous pourriez accueillir, adopter finalement, peut-être au sein de votre famille. Voilà, donc j'ai un petit garçon qui va avoir 10 ans demain. D'accord. Moi, je suis orpheline depuis très longtemps. Et mon petit garçon s'est retrouvé orphelin de père et n'a pas de grands-parents. Alors, il ne pose pas la question directement, mais quand il voit ses copains, ses copines avec des grands-parents, moi je sens bien que ça le questionne, que ça l'intéresse. Et j'avais entendu parler d'associations justement qui parlaient de personnes qui pouvaient se proposer comme grands-parents adoptifs. Oui, ça existe, bien sûr. Oui, ça existe. Alors, je me posais un petit peu la question par rapport à mon fils et puis même par rapport à moi, d'accueillir, comme vous disiez, des personnes nouvelles au sein de notre petite famille qui est très réduite. Oui. Quelle incidence ça pouvait avoir? Est-ce que ça pouvait... Enfin, je ne sais pas. Je me pose des questions. J'hésite à le faire et je sais pas trop pourquoi j'hésite à le faire, mais voilà. Oui, justement, peut-être on pourrait développer un peu ensemble, Laure, quand vous parlez des incidences que cela pourrait avoir, quelles sont les réflexions peut-être qui vous viennent, à quoi avez-vous pensé? Parce que vous parlez déjà à deux niveaux, c'est-à-dire au niveau de votre fils et puis au vôtre. Allô? Donc, oui, vous m'entendez? Non, je vous entends très mal, il y a une autre voix. Oui, il y a une autre voix, effectivement. Il y a un son parasite sur la ligne. Je suis d'accord avec vous, moi aussi je l'entends, là, subitement, je sais pas ce qui se passe. Ah. Nous sommes parasités par un autre son. Je sais pas ce qui se passe. Je vous entends plus du tout, Caroline. C'est la rue Bayard qui nous envoie des mauvaises ondes. Moi, je vous dis, c'est les concurrents, ils se fâchent. Voilà, ils savent plus quoi faire, hein. Ils savent plus quoi faire pour mettre en l'air l'émission. Il ne faut pas accuser, c'est pas bien ce que je fais comme ça, d'accuser à tort. Mais je m'amuse, hein, je plaisante évidemment. Vous m'entendez de nouveau? Oui, ça y est, je vous entends. Oui, mais je sais pas. Bon, non, parce qu'à un moment, je me suis inquiétée. Je me suis dit, si je me mets à entendre des voix à la nuit, j'ai ma pauvre fille, là. Bon, on entendait la même voix. Bon, non, tout d'un coup, là, je voyais là, ça va mieux, Laure, parce que je ne disais rien. Je voyais qu'en régie, ça ne bougeait pas d'un œil, pas d'une oreille, vous voyez, c'était tout cela en train de me regarder, donc je me suis dit, oulala, ma fille, si tu te prends pour Jeanne d'Arc, maintenant, là, ça va mal finir, cette histoire. C'est moi qui vais être internée en psychiatrie dès demain, dire, mais je vous assure, docteur, j'entendais vraiment des voix dans mon casque, mais nous sommes deux au moins, alors. Voilà. Nous serons deux en placement d'office. Bon, tout va bien. Non, j'ai vu un monsieur arriver en courant, hein. Donc nous étions au moins 3.
Voilà, ça va. Bon, écoutez, je ne sais pas, les voix qui se manifestent, ça s'est tu. On espère que nous n'aurons pas d'autres irruptions comme ça d'ici la fin. Bon, donc j'étais en train de vous demander à quelles incidences vous aviez pensé, alors déjà au niveau de votre fils et à votre niveau. C'est vrai que le contexte est particulier, puisque vous-même, donc, vous n'avez pas de famille depuis longtemps. Dites, vous êtes orpheline, et votre fils, a perdu son papa aussi. Voilà. Voilà. Et il n'a pas, il n'y avait pas de grands-parents non plus, hein, alors, du côté du papa. Mon époux était beaucoup plus âgé que moi, donc mon fils a connu un tout petit peu son grand-père, mais voilà quoi, ça s'est arrêté assez vite, il s'en souvient même pas. D'accord. Il s'en souvient même pas. Donc à quoi pensez-vous, peut-être en positif, en négatif, qu'est-ce que vous craignez, qu'est-ce que vous espérez? Alors ce que je crains, c'est effectivement de créer des liens. Oui. Et puis que ça ne perdure pas. Enfin, je pense que j'ai une peur, Oui. La peur de l'inconnu. Oui, ah oui, la peur, une peur aussi qui est légitime, hein, qui peut tout à fait se comprendre, parce que je ne sais pas effectivement comment fonctionnent ces associations, mais c'est vrai que, ça suppose un engagement, forcément dans le temps et avec une stabilité, parce que quand on s'engage quand même auprès d'enfants, et surtout à tenir un rôle de grands-parents de cœur, on peut pas comme ça. Quand il y a un lien qui se crée, en plus, affectif, dire, du jour au lendemain, envoyer tout balader. Ouais. Mais, cela dit, s'il y a un lien affectif qui se crée des deux côtés, pourquoi le grand-père ou la grand-mère qui s'est investi laisserait tout tomber si lui-même est vraiment impliqué affectivement dans cette aventure? Si ce n'est évidemment malheureusement pour des raisons médicales, pour vous voyez, des raisons indépendantes de sa volonté, j'ai envie de dire, qui pourrait arriver chez des grands-parents de sang, hein, vous voyez, ça peut arriver aussi, ou malheureusement un décès, ce qui peut aussi arriver avec des grands-parents naturels. Et vis-à-vis de mon fils, j'en ai pas encore parlé. Quelle serait la meilleure façon d'aborder le sujet Vis-à-vis de votre fils, je crois qu'il faudrait lui en parler. Lui en parler, puisque c'est alors c'est une question intéressante. Parce que si j'étais un peu, vous voyez, je vous dirais finalement qui a besoin le plus. Très fine, Caroline. de cette famille, alors lui de grands-parents, vous peut-être de parents, de cœur, mais bon, parce que j'allais dire c'est le principal concerné, mais vous avez aussi la sincérité de dire que vous aussi à votre niveau, c'est important au fond, hein, parce que vous vous êtes présenté d'emblée, Laure, en disant je suis orpheline. Ouais, c'est vrai. Donc pour vous aussi, c'est une aventure importante, qui prend une coloration particulière. Ouais. Je pense, hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors, pour répondre à votre question concernant votre fils, je crois qu'il faut l'aborder avec lui en disant, donc vous vivez tous les deux.
Oui. Peut-être dire... vous avez quand même, comment dire, au niveau... vous avez un cercle amical ? Oui, oui, oui. Oui. Oui, oui, j'ai beaucoup d'amis. D'accord, donc vous n'êtes pas dans un isolement. Pas du tout. Vous voyez, ça c'est important. Voilà, Voilà, vous vivez pas repliés tous les deux, bon, comme ça. Mais peut-être vous pouvez aussi vous englober finalement. Ça serait dans l'histoire en disant. Tu vois, la famille, de par notre histoire, il connaît votre histoire, votre fils. Il sait que vous n'avez pas eu la chance d'avoir des parents. Oui. Voilà. Il connaît tout. Voilà. Donc, vous pouvez partir de vous, parce que c'est important. À 10 ans, il va avoir 10 ans, là, demain. Donc, vous pouvez, je dis pas qu'il faut le faire demain, mais enfin, je veux dire, à 10 ans, il est tout à fait en mesure de comprendre. Donc, vous pouvez lui dire, voilà, moi, j'ai pas eu la chance d'avoir des parents, une famille, et, ça m'a pas empêché, d'ailleurs, tu vois, d'être heureuse, quand même, de m'épanouir dans la vie, d'avoir envie de fonder une famille. Aujourd'hui, tu es là et je suis très heureuse. Avant, j'avais rencontré ton papa et on s'est aimé très fort. Enfin bon, de lui resituer son histoire à lui, de comment il est arrivé là, lui. Mais de dire, voilà, ça serait... Je sais j'ai lu peut-être dans un article où j'ai vu, il existe, lui parler des associations où il y a des personnes qui... elles, de leur côté, n'ont pas eu la chance d'avoir des petits-enfants. Ouais. Parfois, elles ont eu des enfants, mais leurs enfants n'ont pas eu d'enfants, ou elles n'ont pas eu d'enfants, tout simplement, donc pas de petits-enfants. Et dire, elles aimeraient pouvoir donner de leur temps, de leur cœur à des enfants et être des grands-parents de cœur. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas on pourrait comme ça dire, parce que finalement ce qui compte, c'est pas seulement les liens, être parents, grands-parents, c'est pas seulement parce qu'on a le même sang, qu'on est de la même famille, c'est aussi tout ce qu'on peut donner, offrir, partager ensemble. Ça peut être une façon de parler aussi justement de qu'est-ce que c'est que au fond former une famille, les amis, c'est une autre forme de famille. Oui, c'est vrai. Aussi. Et vous pouvez parler du lien que vous avez avec vos amis, qu'il connaît, du lien qu'il a lui avec ses amis. C'est la famille que l'on se choisit aussi. Et de lui demander ce qu'il en pense. Ouais. D'accord. Voilà, qu'est-ce qu'il en penserait d'avoir comme ça un grand-père, une grand-mère avec qui il pourrait partager des après-midi, des week-ends, peut-être des vacances, enfin si tout se passe bien. Alors il y a Annie qui envoie un petit SMS là au 7 21 21 qui dit les grands-parents candidats sont certainement sérieux et disponibles. On peut l'espérer. J'imagine que quand même il y a une sélection entre guillemets ou même pas entre guillemets d'ailleurs qui est faite. Ouais. On peut penser que les personnes qui se présentent ont des motivations quand même derrière assez particulières. Enfin bon, vraiment. Donc je pense qu'il faut lui en parler et ça suppose d'ailleurs ça pose question parce que j'imagine qu'il faut quand même quand l'enfant est petit il peut pas choisir entre guillemets, mais à 10 ans j'ai envie de dire il peut y avoir aussi quand même des atomes crochus. Ça serait bien qu'il y ait des atomes crochus réciproques. Ah oui. C'est un peu on se choisit mutuellement. Je trouve que ça compte ça aussi. Tout à fait, ouais, tout à fait, ouais. J'ai pas envie de dire, on fait pas une période d'essai, c'est pas, mais aussi bien pour les futurs grands-parents que pour l'enfant, je trouve. Parce que on peut ne pas avoir de feeling avec l'enfant et réciproquement d'ailleurs, et c'est pas, ça n'enlève rien au fait que on a envie de s'investir et de donner, mais bon, voilà. Après, il y a une question de ça passe ou ça passe pas, avec tel ou tel enfant. C'est normal, c'est comme ça. C'est comme dans la vie, on a plus de feeling avec certaines personnes qu'avec d'autres, je pense.
Non, puis je pense qu'il a quand même un âge qui est intéressant parce que bon, c'est encore un enfant, mais bon, il a tout son discernement. Je pense que s'il accepte et puis si l'idée lui plaît, comme c'est un enfant très facile, ça pourrait être que bien. Mmh. Moi, je pense que c'est peut-être qu'on a parmi ceux qui nous écoutent des personnes qui ont tenté l'expérience, soit en adoptant entre guillemets des grands-parents. Moi, je pense que l'adoption, ça se fait dans les deux sens. C'est pour ça que je dis volontairement en adoptant des grands-parents ou des grands-parents de cœur. Alors à ce moment-là, appelez-nous au 39 21. Dites-nous un petit peu comment vous avez vécu cela. Ça pourrait aider Laure. Mais je trouve que c'est une belle expérience parce que on en parle parfois avec des personnes qui se retrouvent seules et qui se sentent justement inutiles. Et je trouve que c'est un âge comme ça, quand on est parfois à la retraite et que on a l'impression que oui, on est comme ça mis de côté, qu'on sait plus très bien quoi faire. C'est un âge où on a toujours besoin de donner. Ouais, et ça permet c'est important de garder cette ouverture aux autres et c'est vraiment la meilleure façon, je dirais, de lutter contre le vieillissement. Vous voyez, on peut mettre toutes les crèmes du monde, on peut mettre toutes les choses, mais je trouve que garder comme ça, quand on a la chance, évidemment, d'être en bonne santé, de pouvoir le faire, ce qui est malheureusement pas le cas de tout le monde, mais de pouvoir comme ça s'investir. Alors il y a du soutien scolaire, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être faites, mais il y a aussi vous savez, il y a des personnes d'un certain âge qui hébergent des étudiants en échange d'un peu de compagnie et d'aide dans les tâches quotidiennes. Et certaines en témoignent en disant que ça leur a apporté, mais de nouveau, un élan dans la vie formidable, quoi. Donc, je crois que le pire, c'est de rester comme ça, dans sa solitude, repliée. Je crois que ça peut apporter beaucoup. Vraiment. Je pense aussi, oui. Oui, dans les deux sens, ça peut apporter beaucoup. Vraiment. Ouais. Donc, alors il y a Sergio qui dit, moi je connais un super papy adorable, mais un tantinet trop bougon pour ce petit bonhomme. Je pense qu'il recrute d'office l'ami Georges, si vous connaissez l'émission, Laure. Un petit peu, oui. Mais Georges n'est pas là ce soir. Il s'absente beaucoup en ce moment. Donc, mais alors Georges, il faut aussi accueillir sa maman. Donc là, vous auriez du coup un grand-père et une arrière-grand-mère. Oh, formidable. On va remonter dans la filiation. Il y a le valet de cœur qui dit on pourra organiser un casting des papis et mamies Académie en disant si vous choisissez Maurice ou tapez un, voilà. Ce serait drôle. Mais moi je trouve que c'est une belle initiative. Ouais. Vraiment. Donc mais je pense qu'évidemment qu'il faut en parler avec votre fils. Oui, tout à fait. Oui, de voir comment parce que ça peut le surprendre. De dire tiens comment, enfin ça peut paraître curieux au départ. Alors il y a Jean-Pierre qui pose une question qui n'est pas anodine évidemment et qui par courriel qui dit mais pourquoi cette maman ne cherche-t-elle pas plutôt un compagnon? mais ça, on prend ce risque-là, alors, parfois, je vous dis, quand on passe à l'antenne, d'être un peu bousculé par certaines questions, mais, alors, ça n'enlève rien à votre démarche, mais de trouver, parce que c'est pas un compagnon, mais on peut comprendre la question de Jean-Pierre, c'est-à-dire un compagnon pourrait aussi déjà vous apporter une autre une présence, enfin évidemment une autre vie d'une certaine façon pour vous en tant que femme, et puis avec ça une famille.
Ouais, c'est vrai, oui. Mais tout dépend oui. aussi, peut-être, je ne vous ai pas posé de questions par rapport à, vous dites que votre fils a perdu son papa, c'est peut-être récent aussi. Mais ça fait 2 ans. Eh oui, c'est quand même, c'est récent. Ouais, hein. c'est récent, ouais. Et ouais. Oui, donc c'est encore difficile pour vous. Oui, il faut le temps quand même du deuil, hein. Ouais. Bon, ça reste, c'est peut-être compliqué pour vous même et pour le moment inenvisageable. Enfin, c'est peut-être même choquant l'idée de vous voir, de vous imaginer avec quelqu'un d'autre. J'y pense quand même un peu. Oui. Bon. J'ai un peu plus de 40 ans, c'est un âge, c'est pas évident de rencontrer quelqu'un, c'est pas évident de reconstruire quelque chose. Voilà, c'est peut-être trop récent tout ça. Bon. Oui. Oui, il faut laisser, il faut vous laisser un peu ce temps à vous de. Mais déjà, le fait de dire, si vous y pensez, voyez, le fait de dire à un peu plus de 40 ans, c'est plus compliqué, c'est déjà que vous laissez quand même une porte entrouverte. C'est quand même important, c'est que vous n'avez pas tout verrouillé. Hein, mais après, bon, c'est difficile de perdre son compagnon de vie avec qui on avait beaucoup de projets, avec qui on pensait, voilà. Voilà, il faut beaucoup laisser. Beaucoup de choses s'effondrent et puis bon, il faut, c'est le temps qui reconstruit des choses. Et bien sûr, oui. Donc bon, il y a la phase du chagrin, il y a la phase de l'acceptation, il y a tout ça, c'est. Bien sûr, oui. Non, mais bon, c'était une question comme ça. Il y a Joël qui intervient aussi par SMS au 7 21 21 qui dit si des liens se créent, la sagesse, la présence des grands-parents est effectivement très bon pour l'équilibre de l'enfant. Ouais. C'est des liens affectifs précieux, ouais. C'est vrai, c'est très important. On va accueillir Nicole. Bonsoir Nicole. Bonsoir Caroline et bonsoir à votre invitée. Alors, c'est Laure qui est avec nous. Pardon ? C'est Laure qui est avec nous. Bonsoir Laure, voilà. Bonsoir Nicole. Alors, moi je voulais intervenir parce que, en fait, il y a une histoire, je vais aller assez brièvement. Il y a 28 ans, j'ai rencontré un monsieur qui était divorcé et qui avait une petite fille qui avait 11 ans. Et puis nous avons eu une histoire très courte parce qu'avec ce monsieur, c'était pas possible. Et cette petite fille, en fait, a grandi, elle a 40 ans maintenant, elle a 3 enfants, donc pour elle, je suis sa maman de cœur et elle est ma fille de cœur. Moi, j'ai un fils, mais qui n'a pas d'enfant et qui n'en aura pas, de toute façon, pour des raisons qui lui sont propres, bon, voilà. Et en fait, il se trouve que depuis qu'elle a ses enfants, elle a donc 3 enfants, l'aînée qui est une fille qui a 16 ans, puis un garçon de 14 ans et un petit garçon de 10 ans. Et en fait, je suis la grand-mère de tous ces enfants, de ces 3 enfants, la mamie des enfants, mais ils savent parfaitement bien, parce qu'ils ont posé des questions à leur maman sur son histoire, puisqu'elle n'a plus elle-même sa maman, il n'y a plus de grands-parents ni d'un côté ni de l'autre, hein. Et en fait, depuis qu'ils sont nés, je suis la mamie de substitution, je dirais, et pour les enfants qui, de toute façon, savent l'histoire. Et moi qui n'ai pas de mes petits-enfants à moi, pour moi, c'est exactement la même chose. Ces enfants sont vraiment mes petits-enfants, et pour eux, je suis la mamie qu'ils n'ont pas. Voilà. Et c'est vraiment bien parce que d'abord tout le monde, je dirais, y trouve son bonheur, et surtout les enfants, parce que on essaie, moi j'essaie de faire beaucoup de choses avec eux,
des sorties, des soirées quand tes parents s'en vont, ou le plus petit quand tes parents sortent m'appelle en me disant mamie, tu viendrais pas faire une pizza avec nous? Et il y a quand même des liens qui sont importants, même si ces enfants savent que je ne suis pas la vraie mamie. Mais la relation entre nous est exactement la même. Et c'est vrai que, bon, là, il se trouve que on se connaît depuis longtemps, bien entendu, mais par exemple, quand on a des amis autour de soi ou des personnes qui ont un certain âge, eh bien, il se pourrait parfaitement que des personnes soient désireuses, si vous voulez, de jouer le rôle de grands-parents pour des enfants qui n'en ont pas. Et c'est un petit peu un moyen de recréer ou de créer une famille qu'on n'a peut-être pas. Bien sûr, oui. Oui, puis vous disiez bien que finalement, pour vous, c'était vos petits-enfants. Enfin, oui. Vous ne faites pas la différence. Non. Et quand vous les avez connus à quel âge? Moi, ma fille, je l'ai connue. Enfin, je dis ma fille. Hein. Oui. Elle avait 11 ans. On a fêté son 12e anniversaire ensemble. Et alors, bon, c'est vrai qu'elle avait une vie très très triste. Avec des parents, enfin c'était un peu catastrophique, un peu beaucoup même, je dirais. Et elle me dit toujours, oh, mon premier gâteau d'anniversaire, je l'ai eu avec toi. Et puis après, il y a eu des coupures parce que le papa était pas quelqu'un de très gentil, donc il a fallu, pour la protéger, que je m'éloigne un petit peu, un peu beaucoup même, mais on se voyait en cachette, on faisait des choses en cachette, et on est toujours resté en contact pendant très très longtemps. Et puis après, bien, elle s'est mariée, donc après il n'y avait plus de crainte de quoi que ce soit venant du papa, donc c'était bien. Et en fait, souvent elle me dit, oh mais j'ai appris à faire ça avec toi. J'étais là pour les moments un peu difficiles quand même. Et puis quand les enfants sont arrivés, ils avaient une autre mamie, mais qui était une personne qui avait de gros soucis, je dirais, et qui n'a pas pu malheureusement être une mamie. Et elle n'a pas pu être une maman pour sa fille, et elle n'a pas pu être une mamie pour ses petits-enfants. Oui, mais là c'est une histoire effectivement particulière dans la mesure où vous la connaissiez déjà enfant. Hein, mais c'est ça. Je veux quand même dire que malgré tout, ce sont des choses qui sont possibles, parce que ça aurait très bien pu ne pas se faire. Ça aurait très bien pu ne pas se faire. Bien sûr, oui. Et les enfants... non, mais ça montre que les liens du sang, parfois, on parle toujours des liens du sang, mais que les liens du cœur peuvent être extrêmement forts. Hein. Vous dites, vous ne faites pas de différence. Tout à fait, tout à fait. Et pour les enfants, je crois, quand la mamie est décédée il y a 4 ans ou 5 ans maintenant, la fille, donc qui est l'aînée, a eu un moment, c'était assez touchant d'ailleurs. Elle a eu un moment où elle s'est sentie, elle ne voyait pas beaucoup sa grand-mère parce que bon, c'était toujours beaucoup très problématique, et puis c'était une personne qui était sale, qui avait aucun atout pour elle. Et alors à ce moment-là, elle a eu l'impression d'avoir abandonné sa grand-mère. Et moi, je sais qu'on a parlé et je lui ai dit, mais tu sais, il ne faut pas te sentir coupable parce que toi, tu as estimé à un certain moment que les choses étaient comme ça. Et puis, si tu juges que tu ne veux plus m'appeler mamie, parce qu'on leur a pas imposé, en fait, ça s'est fait tout seul. Et si tu juges, toi, que tu ne veuilles plus le faire, moi je peux le comprendre, mais sache que de toute façon, quelle que soit la solution, ta décision, je suis toujours là. Et par contre, pour le petit, le plus jeune des 3 enfants, pour lui, c'est, même pour son frère, c'est non, c'est mamie.
Mais en fait, bien sûr, oui, mais les enfants vous ont élu, vous êtes leur mamie. Ah, tout à fait, tout à fait. Mais merci beaucoup. Voilà. Nicole, donc je voulais tout simplement dire que malgré tout, bon, moi mon histoire est un petit peu différente. Mais oui, mais ce qui est important, c'est que même si vous n'aviez pas de lien de sang, vous êtes une grand-mère pour ces enfants. Du tout. Et bon, des petits-enfants, j'en aurai jamais parce que mon fils n'a jamais été désireux d'avoir des enfants aussi, peut-être par rapport à son histoire. Mais vous avez ces petits-enfants là. Voilà, et quand je vais quelque part ou que j'aille, je parle de mes petits-enfants. Bien sûr, oui. Oui, c'est le lien que vous avez créé avec eux. Leur mamie et voilà. Donc vous avez des petits-enfants. J'ai des petits-enfants. Oui. Et finalement, je m'aperçois que c'est un grand bonheur parce que j'ai une relation, autrement j'aurais pas de petits-enfants, et quelque part c'est un petit peu triste de se dire que on n'aura peut-être pas de petits-enfants, et je les ai quand même. Et donc c'est vrai qu'il y a quand même des gens qui sont prêts à faire office de grands-parents, dans nos rencontres aussi des fois, des rencontres de personnes qui sont plus âgées que nous et où certains liens peuvent s'installer. Et tout en sachant que pour les enfants, il est important que les choses soient dites comme elles sont. Et après, c'est un petit peu les enfants aussi qui décident, je dirais, de la relation qu'ils veulent avoir avec les personnes. Même si c'est l'adulte qui l'induit beaucoup au départ. Merci beaucoup en tout cas, Nicole, de ce témoignage. On va marquer une pause musicale et puis on accueillera après Eliane. Vous voyez que ça suscite beaucoup de réactions. Donc finalement, vous aurez comme cela des témoignages du vécu. Mais auparavant, une petite pause musicale. Merci. À tout de suite. Confidence à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Gérald de Palmas, dans une larme, et on accueille tout de suite Eliane. Bonsoir Eliane. Bonsoir. 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 J'appelle là parce que ça m'a fait bondir de mon lit quand j'ai entendu Laure ça, et c'est une très bonne idée qu'elle a. Oui. Mais moi, c'est le hasard qui m'a fait rapprocher, et je suis mamie de cœur de 5 petits-enfants. Ah bon? Mais ce sont les enfants, les grands qui m'ont choisi. Oui, mais vous étiez quand même inscrite dans une association? Non, du tout. Comment ça s'est fait alors? En allant à la messe un dimanche. Ah bon? Tout peut arriver alors, mais expliquez-nous. Il y a des miracles qui se font quand même. Oui. Et c'est au moment de la poignée de main de la paix du Christ, j'avais une belle jeune femme devant moi, avec un ensemble, et il y avait marqué sur son ensemble Wallis et Futuna. Oui. Et je lui ai dit la paix du Christ, j'ai dit vous êtes de Wallis? Elle me dit non, Nouméa. Je lui ai répondu moi aussi. Nous avons fini l'office. Oui. Et quand on est sorti, on est tombé les bras dans l'une dans l'autre. On dit qu'est-ce que ça fait du bien de rencontrer un pays. Oui. Et de là, il y avait le fils aîné qui était là et la grande sœur. Et les gamins m'ont regardé, ils m'ont embrassé. Et puis ils sont retournés chez eux. Enfin, ils sont à 3 kilomètres d'où moi j'habite. Et les 5 enfants étaient là? Non, il y en avait que les 2 autres sont venus après. Mais c'est les grands que j'ai connus en premier. Et puis au papa, puis je suis allée la voir, lui remonter le moral. Je suis allée chez elle. À ce moment-là, je me déplaçais encore à bicyclette. Et j'allais la voir pour voir les enfants et tout, pour l'aider, pour l'école, pour tout ça. Et les enfants m'ont adopté. Et au papa qui partait travailler, qui rentrait le soir, oui, mamie Eliane, il dit à sa femme, c'est qui ça, mamie Eliane? Alors il dit, écoute, essaye de la garder pour que
pour que je puisse la rencontrer. Alors bon, je suis restée un peu plus longtemps. Je lui ai expliqué comment faire une quiche lorraine, voilà. Parce qu'elle venait d'arriver alors. Mais non, ça faisait un petit moment qu'elle était en France. Mais elle était un petit peu perdue. Et elle était isolée. Oui. Mais oui, parce que la famille, ils ont de la famille, mais et c'est un peu éloigné. Elle se sentait seule. Bien sûr, oui. Et le gamin, le grand, parce que le grand, il est terrible. S'il sent pas passer le courant, non maman. Puis, et vous n'aviez pas de petits enfants? Si, moi je suis mamie double. J'ai des moustiques, moi ils ont 10 ans mes petits moustiques. D'accord. Parce que et donc vous êtes toujours en lien? Mais je suis toujours en lien avec eux, mais bon, mais moi mes petits-enfants, mes propres petits-enfants sont loin de moi, puisqu'ils sont à 175 bornes de chez moi. Oui, alors qu'eux sont tout près. Qu'eux, ils sont à 3 kilomètres. Ah oui, c'est formidable. Et j'ai fait connaissance de leur vraie grand-mère. Alors le comique de l'histoire, c'est que les gosses à l'école, on va pas avoir le temps je sais bien. Mais bon, la maîtresse, on a notre mamie. On va se quitter parce que c'est l'heure du journal, mais enfin, ça montre que voilà, bon, ça fonctionne très bien. Alors vous pouvez le voir et vous pourrez nous donner de vos nouvelles, je l'espère, quand vous aurez trouvé vos grands-parents adoptifs. Il est maintenant minuit, vous écoutez Europe 1, c'est l'heure du journal présenté par Jean-Michel Duez. Bonsoir Jean-Michel. Jusqu'à 1h, vous pouvez prendre la parole sur l'antenne d'Europe 1 en composant le 39 21 et vous pouvez bien sûr nous faire part de toutes vos réactions par courriel sur le site europe1.fr et par SMS au 7 21 21 code nuit. Alors Cécile, justement, nous écrit en disant c'est une super idée d'adopter, entre guillemets, des grands-parents. Comme vous dites, il y a certainement des retraités qui sont seuls ou qui n'ont jamais eu d'enfants ou de petits-enfants et qui souhaiteraient également combler ce vide. N'ayant plus moi-même mes grands-parents depuis longtemps, nous dit Cécile, j'ai pensé un jour que j'adopterais bien une grand-maman, une épaule à qui me confier, qui me ferait des petits chocolats chauds. Eh oui, le bonheur, c'est vrai, avec l'automne qui arrive, là, des petits chocolats chauds. Bon, pour le moment, c'est l'été indien, profitons-en encore, mais dans quelques semaines, les petits chocolats chauds, un petit croissant, une petite brioche, ça fera du bien. Allez, on accueille tout de suite Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Et bonsoir à tous les auditeurs. Et votre émission est géniale. Merci Mathieu. D'être écouté, elle permet d'écouter aussi. Et l'écoute, c'est tellement important dans la vie. Voilà. Je suis un petit peu intimidé, mais... non, ça va bien se passer. Ouais. Je voulais vous parler d'un sujet que je vis aujourd'hui et qui est la rupture. Une rupture qui est très douloureuse, quoi. Oui. Voilà. Et... Ça s'est passé quand ? Pardon ? Ça s'est passé quand ? Ça s'est passé le 15 août, après un retour de vacances à deux. J'ai pas bien compris. J'ai du mal à comprendre. Voilà. Vous étiez ensemble depuis combien de temps ? Depuis 3 ans et demi, nous étions ensemble et nous avons vécu avec nos enfants 18 mois. Oui. C'est-à-dire que moi j'ai 3 enfants, elle en a 3, et nous avons vécu donc à 8 pendant 18 mois. Ah oui, vous aviez 3 enfants chacun de votre côté. Tout à fait. Mm-hmm. Et puis donc la gestion des enfants c'est pas facile, hein, des ados, des plus jeunes, un grand de 20 ans, beaucoup de difficultés. Elle travaillait à 40 km de là où nous habitons. Et le midi, je faisais les repas, etc. La vaisselle, enfin, on a essayé d'avoir une sorte de comment dirais-je, une sorte d'équilibre en
en imposant à nos enfants un certain rythme. Mais on a échoué. Voilà. Bon, vous avez échoué. Il s'est passé quand même 3 ans et demi ensemble. C'est bon. Alors vous avez échoué. Oui, c'est bien sûr que pour le moment vous le considérez comme ça. C'est pas simple non plus, Mathieu, d'arriver. De former un couple, une famille, parce que comme vous dites, vivre à 8, c'est ça, c'est vraiment c'est très compliqué là. Déjà former un couple est très compliqué, mais là vous vous retrouvez à 8, donc faire cohabiter 8 personnes, dont 6 qui ne se sont pas choisis, parce que vous deux vous étiez choisis. Mais vos enfants, eux, ne s'étaient pas choisis. Ça, vous voyez, ça rajoute quand même de la complexité dans l'histoire. Oui. Et quand elle m'a quitté, elle m'a dit, tu sais, je te quitte, mais c'est pas à cause des enfants. Alors j'ai pas bien compris. Et puis aujourd'hui, elle est avec un homme et elle s'entend très bien avec ses enfants. Donc il y a une contradiction, c'est ça que je comprends pas, il y a une contradiction de sa part qui me fait mal, quoi. Est-ce qu'il y a une contradiction de la part d'une femme ou d'un homme dans sa vie? C'est ça que je voudrais savoir. Une contradiction à quel niveau? C'est-à-dire que elle, comment dirais-je, le fait de partir, la cause de son départ, c'était parce qu'elle ne supportait plus mes enfants, d'accord? Et mes enfants ne la supportaient plus. Par contre, moi, avec ses enfants, j'avais tout à fait de bonnes relations. Et puis, quand elle m'a quitté, elle m'a dit, je te quitte à cause de tes enfants. Et aujourd'hui, elle est avec un homme qui, lui, a des enfants aussi, mais avec qui elle s'entend très bien. Est-ce que je suis clair? Est-ce que je m'exprime bien? Oui, tout à fait. Voilà. Mais alors, elle vous a quitté donc parce qu'elle avait rencontré cet homme entre-temps, on peut penser. Écoutez, peut-être, je suis peut-être naïf, peut-être... elle vous a quitté, si elle vous a quitté il y a un mois... Oui. On peut penser quand même, à moins qu'elle l'ait rencontré... elle le connaissait déjà, cet homme. Mais elle le connaissait. Elle le connaissait en amitié, quoi. Ouais. Donc ça s'est concrétisé, peut-être. Ouais. Non, parce que, bon, peut-être, après tout, peu importe, finalement. Oui. Mais elle va très vite. Oui. Sortir d'une histoire comme ça et s'engager tout de suite dans une autre, être de nouveau un homme qui a des enfants, bon... Et vous n'aviez pas senti dans votre relation qu'il y avait un certain éloignement de sa part, qu'il y avait quelque chose qui avait changé en elle? Vous n'avez rien vu venir? Non. Comment je réagissais? Je me voyais pas. Je me voyais continuer à vivre avec elle, quoi. Mais je pense que je me suis vidé aussi. C'est énormément vidé, quoi. J'ai donné énormément. Et peut-être trop donné à l'ensemble des enfants et pas assez à elle. Non? C'est possible. C'est possible, c'est ce que je vous disais. Parce que finalement, très vite, vous vous êtes retrouvés comme ça en famille. Ah oui. Ouais. Et oui, vous n'aviez pas le choix. Ah oui. Puis il fallait assurer le quotidien, le midi, en rentrant du travail. Certains partaient à 1h à l'école, d'autres à 2h. Ah oui, j'imagine. Mais enfin non, j'ai même du mal à imaginer parce que 6 enfants, c'est une organisation. Ça supporte pas le laisser aller. Il faut vraiment un emploi du temps, être très organisé. Ouais. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Mais oui, ça laisse peu de temps finalement à la vie du couple. Donc même pour votre, vous n'avez jamais eu finalement de moments à deux. Peut-être pas trop, hein. Oui, très très vite. Puisqu'elle avait tout le temps ses enfants et vous aviez les vôtres. Une semaine sur deux, voilà. Une semaine sur deux, bah oui, mais ça revient vite. Et elle avait tout le temps les siens. Voilà. Enfin, le père les avait les week-ends peut-être.
C'est ça. Oui, donc le temps que vous avez eu en couple a été très court. C'était des moments volés. Oui, des moments qui étaient très chouettes parce qu'on a essayé d'en profiter au maximum, mais nos conversations étaient sur les enfants. Tout le temps. Et voilà. Alors, c'est dur, quoi, c'est difficile parce qu'il faut accepter, c'est comme un deuil, hein. Mais bien sûr, c'est un deuil à faire, hein, d'une relation, évidemment. Mais surtout que vous ne semblez pas comprendre finalement. Enfin, vous êtes assez, vous n'avez pas senti finalement les prémices d'un départ. Mais oui, je suis un petit peu dans la dénégation actuellement, c'est-à-dire que j'y crois encore, si vous voulez. Je me dis, c'est pas possible de se quitter à cause des enfants, quoi. C'est pas possible. Quand on s'aime, c'est pas le sujet, quoi. Bah d'ailleurs, elle vous dit que ce n'est pas à cause des enfants. Et en plus, voilà, c'est ça la contribution. Oui, et vous lui avez dit alors, j'ai besoin de comprendre, dis-moi ce qui se passe, qu'est-ce que tu me reproches, puisque elle n'a rien formulé, elle n'a rien exprimé. Non, sa cause, c'était, la cause de son départ, c'était les enfants, et puis après mon comportement, évidemment, hein, vis-à-vis des enfants, et puis la famille, bon, ça c'est après, c'est autre chose. Vous savez, les familles qui... Attendez, elle vous a dit, moi j'avais cru que ce n'était pas à cause des enfants qu'elle partait. Alors, elle est partie à cause des enfants, si, à cause des enfants. Ah, à cause des enfants, d'accord, oui, c'est bien, bon, d'accord. Ouais. Oui, mais alors, je reçois un message, quitter un homme avec enfant pour repartir avec un autre avec enfant, où est l'équilibre de cette femme, mais surtout pour ses enfants à elle. Enfin, c'est vrai on a l'impression qu'elle se précipite dans une autre histoire et où elle risque de replonger un peu dans le même scénario. Bon, enfin, peu importe, hein. Après c'est son histoire à elle. Mais c'est bizarre de vous dire ça parce que à cause des enfants, c'est un peu esquiver totalement vos responsabilités à tous les deux. Et ses responsabilités à elle notamment aussi en premier, voyez, parce que même si, bien sûr, qu'on ne peut pas nier, c'est ce que je vous disais d'emblée, au fond, le couple, comment il peut exister ? Je ne dis pas que c'est pas possible, mais c'est quand même très très compliqué. Puisque dès le départ, vous avez dû faire avec l'existence de ces enfants. Et puis finalement, elle vous quitte en disant « Ah ben oui, mais je te quitte à cause des enfants. » Mais... Je trouve qu'elle se réfugie derrière cela, ça lui évite, elle, de se remettre en question, de remettre en question votre relation à tous les deux. Vous ne trouvez pas, Mathieu ? Mathieu, vous êtes là ? Ah, je trouvais que c'était bien silencieux. Bon, on a perdu Mathieu, on va essayer de le rappeler, on va passer un peu de musique et on essaye de rappeler Mathieu. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. James Blunt, Goodbye My Lover. Est-ce que Mathieu est là ? Je suis là et j'ai bien entendu la dernière chanson. Je suis désolée Mathieu. Oui, c'est ce que je disais à Fabrice. Je disais franchement, c'est pas trop sympa de mettre cette chanson-là, mais il me dit, on n'y peut rien, ce sont les hasards de la programmation musicale. On vous aurait pas fait ça, hein, franchement Mathieu. Parce que j'écoutais, je me disais, oh non, hein, franchement, non, c'est pas cool pour Mathieu. Mais oui, moi j'aurais aimé vous mettre quelque chose de plus gai, enfin quelque chose, vous voyez, qui n'était vraiment pas en rapport avec le thème de la rupture.
rupture. Mais je le dis souvent, alors c'est une très belle chanson au demeurant, de James Blunt, mais moi je ne m'occupe pas de la programmation musicale. Donc parfois il y a des hasards comme ça où ça fait complètement écho à votre histoire et c'était programmé là, c'était la chanson qui devait venir à ce moment-là. Voilà, Mathieu. Donc c'est tombé sur vous. Bon, écoutez, c'est fait, c'est passé maintenant. Oui, c'est bien. Voilà. Oui, donc je vous disais avant que ça ne coupe que dire c'est à cause des enfants, c'est quand même occulter sa part de responsabilité. Voilà, et votre part de responsabilité à tous les deux. C'est-à-dire, certes, il y a les enfants et de fait, ce n'est pas simple de vivre une histoire d'amour quand il y a autant d'enfants et des enfants en plus, c'est une famille recomposée. Rappelons donc que vous avez 3 enfants chacun, vous les avez toujours d'ailleurs de votre côté, donc ça fait 6 enfants. Néanmoins, on peut pas tout leur mettre sur le dos et vous avez aussi votre propre relation, votre propre histoire. Tout à fait, et j'ajouterais que c'est plus mon comportement avec les enfants que les enfants eux-mêmes qui l'a gêné dans notre relation. Bon. Oui, mais enfin écoutez, elle se cherchait pas un père pour ses enfants, ils en avaient déjà un, donc voyez, c'était pas en tant que il y avait qu'elle disait qu'il y avait quelque chose qui la gênait, c'était vous dans le comportement vis-à-vis de ses enfants. Alors, il faut qu'elle s'attende, cette femme, à rencontrer des difficultés dans sa relation avec les hommes, du fait quand on arrive déjà avec 3 enfants d'une précédente union, c'est pas simple de former une famille recomposée, elle rencontrera d'autres difficultés. Il y a quelqu'un qui pose une question là au 7 21 21 qui dit entre votre rencontre et votre début de vie commune, combien de temps s'est-il écoulé ? Oui, nous avons été assez rapides. Il s'est découlé 6 mois. 6 mois. 6 mois, ouais. Ça a été vite. Et puis en plus, elle est arrivée dans la maison où j'habitais avec mon ex-femme. Donc, elle est arrivée avec une histoire qui m'appartenait. Vous comprenez ? Et donc, ça l'a beaucoup abîmée. Elle a tout lâché dans sa ville pour venir habiter avec moi et mes enfants. Donc c'est ça, c'est une grande difficulté aussi d'arriver dans un endroit dans lequel j'avais vécu avec mon ex-femme. C'est pas simple, oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Alors il y a aussi un auditeur ou une auditrice qui dit elle cherche peut-être quelqu'un pour l'aider à éduquer ses enfants. Ma mère a fait ça et ça a mal fini. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. C'est possible. C'est vrai que c'est pas simple dans ces cas-là parce que il y a toujours beaucoup d'ambivalence. C'est-à-dire qu'à la fois on peut chercher de l'aide et en même temps on ne supporte pas que l'autre prenne trop de responsabilités. Alors Annie pose une question parce que elle dit comment vos enfants ont-ils supporté la rupture ? Mes enfants étaient contents. Ils n'aimaient pas, ils n'appréciaient pas trop, ils ne s'entendaient pas bien avec elle. Parmi les 3, il y en a une qui n'aimait pas du tout Marie. Oui. Et donc, elle était soulagée. Soulagée. Oui. Mais les 2 autres, non, ça se passait bien. Surtout la petite de 12 ans, qui, elle, était bien amie avec les enfants de Marie. Et c'était beau de les voir jouer ensemble, c'était formidable, quoi. Enfin, voilà. Et voilà, se retrouver seul avec ses enfants, c'est déjà énorme. C'est beaucoup, parce que quand on voit tout le malheur du monde... l'auditrice qu'on a entendue tout à l'heure qui est toute seule et qui est veuve, je sais pas. Alors oui. Mais voilà, c'est une douleur quand même. Mais bien sûr, difficile. Bien sûr, c'est une douleur, une séparation, évidemment. Oui, puis surtout que c'est très récent, il y a 1 mois. Et puis. Mais vous étiez vraiment heureux ou dans cette relation ? Je me pose la question. Est-ce que j'étais vraiment heureux ? Non, il y avait quand même des grands coups de clash, quoi. Des moments où c'était difficile, parce que il fallait s'entendre. C'est vrai que j'essaye de faire le retour, quoi, de voir le passé pour me rendre heureux et me dire mais non, écoute Mathieu, tu seras peut-être plus heureux après. Et on sort plus fort d'une douleur quand on en sort.
Oui, mais il faut la traverser en attendant. Mais parce que vous sembliez noyé, enfin, dans vos tâches domestiques. Là, enfin, vous dites finalement, vous n'aviez pas trop le temps de penser. Et je pensais aux autres et pas assez à Marie, en fin de compte, je pense. Et à vous? Enfin, moi, non, pas trop. Moi, j'étais perdu là-dedans. Perdu. Ouais. Je pensais beaucoup à rendre les autres heureux. Enfin, c'est un petit peu mon défaut aussi. Mais voilà, moi-même... Il y a quelqu'un qui dit, finalement, elle a fait très vite pour... on dirait qu'elle enchaîne, là, enfin, comme si elle cherchait un père en alternance pour elle et ses propres enfants. C'est peut-être... Voilà, finalement, un mal pour un bien pour vous. Enfin, il y a quelque chose, c'est curieux, oui. C'est ce que dit Bénédicte aussi. Elle est déjà repartie dans une autre relation. Enfin, ça interroge, c'est-à-dire comme si cette précipitation, vous voyez, a l'impression, elle va au-devant des problèmes. Mais bon. Oui, pour cacher sa faiblesse, peut-être, pour cacher son... Parce que justement, elle devrait être échaudée. Vous voyez, c'est plein de paradoxes. Elle devrait dire, oh là là, j'étais avec Mathieu, ça a été compliqué avec les enfants. Elle vous quitte pour ça, dit-elle, et puis elle repart aussi sec dans une autre histoire avec un homme qui a aussi des enfants. Enfin, elle ménage pas ses enfants, en tout cas dans l'histoire, parce qu'à chaque fois les enfants c'est représenter quelqu'un. Enfin, elle agit de façon très impulsive. C'est vrai que il y a des choses qui sont pas réglées visiblement, hein. Donc ça dépend pas que de vous. Il y a certainement sa problématique à elle derrière. Vraiment. Il y a en tout cas, il y a Métal qui dit « Je vis la même chose que Mathieu, je le comprends et je suis de tout cœur avec lui. » C'est gentil, ça me fait plaisir d'entendre un partage comme ça, c'est formidable, c'est génial quoi, de pouvoir sentir qu'on n'est pas seul quoi. Nous ne sommes pas seuls sur la terre à souffrir pour diverses raisons. C'est-à-dire que quand on souffre, on a toujours l'impression d'être seul. C'est normal, hein, la douleur isole, renferme, ça fait qu'on se replie sur soi. Donc bon, alors pouvoir un peu déjà la dire, la partager avec d'autres, sentir que bon, on peut l'exprimer, que c'est pas, que d'autres peuvent la comprendre. C'est déjà un peu pas sans délester, mais un petit peu déjà pouvoir la partager, c'est important. Voilà. Et puis qu'il y a d'autres personnes qui sont passées par là, forcément, parce que qui n'a pas vécu de rupture, et ils peuvent comprendre. Voilà ce que vous ressentez. Après c'est difficile de dire plus parce que c'est vrai qu'il y a toujours un temps à passer et c'est vrai que le temps aide dans ces cas-là, mais je pense que surtout à pas se déprécier, parce que c'est vrai que dans une rupture l'autre amène comme une partie de nous-mêmes, donc c'est ce qui est compliqué de ce que l'on a vécu ensemble, on se sent un peu morcelé, abîmé, mais dans les faits, ce qui a été vécu, personne ne peut nous l'enlever. C'est difficile, mais je ne sais pas quoi dire. Je suis un peu perdu avec ça, mais voilà, j'essaye de faire plein de choses et ceux qui vivent la même chose, surtout qu'ils aillent vers les autres. Qui cherchent des amis ou qu'ils aient des amis, qu'ils fassent du sport, qu'ils fassent des... Il faut vraiment essayer de se libérer autrement parce que la vie change complètement, quoi. Et vous avez vos enfants, hein? Et j'ai mes enfants une semaine sur deux, oui. Voilà, vous avez vos enfants une semaine sur deux, ce qui vous permet finalement l'autre semaine où vous êtes seul de pouvoir un peu vous retrouver vous, comme vous dites, d'aller voir vos amis, d'avoir des moments où si vous n'êtes pas très bien, de pouvoir aussi peut-être accepter cela, enfin d'être traversé aussi par des moments où vous pouvez. Je crois qu'il faut aussi accepter ces moments où
où on n'est pas bien, plutôt que de toujours vouloir s'agiter et faire comme si. Parce que c'est... On a tendance... Bon, évidemment, les émotions très positives, on accepte... beaucoup plus facilement, et c'est bien normal d'être traversé par elle, et on voudrait que ça dure toujours. Les émotions dites négatives comme la colère, la tristesse, on veut s'en débarrasser au plus vite. Mais finalement, c'est pas comme ça qu'on s'en débarrasse, parce que du coup, elle s'incruste, elle nous parasite, donc je crois que finalement, c'est important de pouvoir les accueillir. Quand on dit accueillir ses émotions, c'est toutes ces émotions. Autant dans la joie que dans la tristesse. Et oui, autant dans la joie que dans la tristesse. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où, oui, on peut être submergé de tristesse, de chagrin. Alors c'est difficile, évidemment, quand on ne peut pas, quand on est au travail, on est obligé de, j'allais dire, donner le change. Oui. Vous pouvez pas tout d'un coup vous effondrer, c'est compliqué. Bon, ou hormis au travail aussi, on peut avoir de très bons amis, avoir un moment comme ça à la pause déjeuner, ou un moment de dire bon, pouvoir un peu se libérer, se laisser aller. Mais sinon, bon, on est obligé de fonctionner entre guillemets. Il y a des tas de moments dans la vie, on est obligé de fonctionner. Et puis il y a des moments comme ça où justement, quand on peut se retrouver ou avec un ami ou seul aussi. Parfois, justement, cette semaine où vous êtes seul, il y a des moments où vous pouvez être chez vous, où vous sentez comme ça la tristesse vous envahir. Ça peut être passer par pleurer, ou être au lit, vous laisser un peu, vous avez envie de rien faire, ou dormir, ou c'est des états. Il faut savoir se laisser traverser par ça, parce que ça passe finalement si on accepte. Plus on lutte, c'est un peu comme vous savez, les surfeurs, la vague, ils cherchent pas à lutter contre, quoi. Ils vont avec, au contraire, ils l'accompagnent. On dit surfer sur la vague, hein. C'est, ils suivent le mouvement, hein. Si vous allez contre, vous prenez le mur, hein. Donc vous la prenez de face. Donc acceptez le mouvement, suivez aussi ça. Accepter la douleur, oui. Et puis comme on accepte aussi les émotions de joie, quoi. C'est vrai, tout à fait. Hein. C'est ça. Il faut, carrément. Ouais. Bah oui. Et puis la vie est belle, hein. La vie est belle pour tout le monde. Avec toutes ces... Oui, enfin, non, pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Justement, non. Justement, c'est attention avec ça, parce que là, il faut regarder un peu ce qui se passe autour de nous, dans le monde, et ne serait-ce qu'ici autour de nous. Non, malheureusement, la vie n'est pas belle pour tout le monde. Mais bon, voilà, ça sera un autre débat. Bon courage en tout cas, Mathieu. Au revoir. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Alors il y a Anita qui dit cette femme va surtout au-devant de graves problèmes par rapport à l'équilibre de ses enfants. Les vôtres ont un père équilibré, vous trouverez sûrement le bonheur. Il y a Bénédicte qui dit arrêtez de vous culpabiliser, maintenant pensez à vous, alors à vos enfants, à leur équilibre. L'amour vient souvent quand on ne touche tout le temps. Quand on ne s'y attend pas, courage, vous dit Bénédicte. Et puis on accueille maintenant Manuel. Bonsoir Manuel. Allô ? Oui, bonsoir Manuel. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Il n'y a pas longtemps que j'ai découvert votre émission là. Ah bon, mais écoutez, je suis ravie. Parce que je suis souvent entre Limoges et Toulouse la nuit. Je connais bien. Je connais bien, oui. Très mal, donc j'ai trouvé sur votre émission qui était géniale. Je prends souvent le train, moi là. Oui. Comment ? Je pense souvent. Oui. Je vous entends. J'ai l'impression que c'est vous qui m'entendez pas bien. Non, je vous entends. Non, je suis peut-être un peu intimidé, peut-être un peu, je sais pas, peut-être. Voilà, je voulais expliquer, c'est un conseil que j'avais demandé, voilà, parce que moi je suis bénévole dans un club de rugby. Oui. Et c'est la région, hein, là-bas.
À Toulouse, oui. 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 Je vais vous dire même le Stade Toulousain. Bon, le Stade Toulousain, oui, je connais, oui. Moi, je fais partie du club, là. Et vous savez qu'il y a des gens de la sécurité. Il y a une dame, là, qui fait partie de la sécurité, vous savez, voilà. Oui. Et cette dame, là où je suis placé, on se voit 3 ou 4 fois, parce que, bon, à chaque fois, on se voit. Et cette dame, j'ai eu un béguin, mais je suis fou d'elle. Bon, moi, je suis marié. J'ai 3 petits enfants. Et bon, c'est qu'il y a, à chaque fois que je le vois, j'ai un gros béguin. Je suis vraiment fou d'elle, quoi. Bon, excusez-moi de parler direct, mais c'est pas vraiment le sexe. C'est moi, c'est son visage. Oui. Et ça respire elle a une beauté pure, naturelle. Elle est très gentille, très simple. Elle a un sourire que ça fait plus craquer plus d'un homme, quoi. Oui. Mais moi je sais pas comment l'aborder, je sais pas si je le dis directement, voilà, écoute, j'ai un béguin pour toi, ou alors est-ce que, je sais pas trop, je suis un peu je voulais avoir une amitié, bon, parce que je pense qu'elle va avoir quelqu'un dans la vie, je crois qu'elle doit avoir entre 40 et 50 ans, je crois. Oui, vous connaissez pas du tout, vous ne savez pas du tout quelle est sa vie. Non. Mais alors attendez, là où je me trouve, là, parce que j'ai vu que je gère un petit peu, je vais pas vous en mettre les détails. Je gère au niveau des parkings, là, et elle est pas loin de moi, quoi. Donc on arrive. Elle fait partie, elle travaille avec vous aussi. Elle fait partie de l'agence sécurité, donc elle fait pas partie du club. Donc, et chaque fois qu'on se trouve, on discute, on parle de problèmes concernant le spectateur, c'est là, quoi. Vous parlez travail. Oui, le travail, voilà. Mais j'ai jamais, j'ose pas le dire que j'ai un béguin, parce que je vais vous dire ça, il y a Caroline, il y a 15 ans. Oui. J'ai connu une fille, il y a 15 ans, j'étais fou d'elle. Vous savez, je tombe pas facilement coup de foudre comme ça, vous savez. Et cette fille, sans vouloir je vais pas faire le modeste, je vais pas faire le trop prétentieux, mais je sens qu'elle avait quand même quelque chose pour moi, en béguin. Je sais qu'elle avait un sentiment pour moi. Et parce qu'on avait une complicité, c'est-à-dire qu'on avait c'est-à-dire qu'elle était un peu ma confidente et moi j'étais son confident. Et on a sorti 3 fois ensemble, comme ça, pour aller boire un café. Bon, c'est jamais rien passé, quoi. Mais, il y a même temps, c'est-à-dire que j'étais fou d'elle, mais j'étais fou vraiment, amoureux d'elle. Oui. Moi, pour elle, je pense que j'étais capable de faire tout pour elle. Mais en même temps, j'avais beaucoup de respect pour elle et une profonde amitié, quoi. Donc, alors je me suis dit, je vais pas, c'est ce qui se passait il y a 15 ans, Caroline. Oui. Et quand j'étais avec elle, alors, on était en train de boire le café, on a parlé un peu de tout, c'est ça. Et moi, dans ma tête, si j'ose dire mes sentiments, je risque de prendre la claque et perdre l'amitié. Alors, je me suis dit, bon, je vais garder mon secret, mes sentiments pour elle, mais garder cette amitié, quoi. Et au bout de quelques temps après, on s'est perdu de vue, bon, je l'ai plus vu. Et là, justement, ça fait 3 semaines ou un mois, je pense que ça fait un mois, justement, je vois cette dame-là, mais chaque fois que je la vois, c'est-à-dire que bon, je suis en train de gérer un petit peu le problème, et en même temps, je suis en train de la regarder. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais pas, j'ose pas le dire, j'ai peur de prendre une claque. Je sais pas, qu'est-ce que vous... Oui, mais j'entends bien, vous avez peur parce que vous savez pas grand-chose d'elle, finalement. Mais non, vous trouvez ça absurde de ma part, mais bon. Je trouve ça, quoi? Vous trouvez ça un petit peu absurde, c'est ce que je viens de vous dire, là, mais bon. Absurde? Oui, non, je sais pas. Ah non, pas du tout. Non, je comprends. Non, je comprends. En plus, elle. Mais je veux dire. Elle vous intimide. Elle vous intimide. Donc vous savez. Non. Parce que bon, elle parle. Vous savez, bon, je vais vous dire un truc. Je suis un peu timide. Mais oui. Quand je me trouve avec une dame, tout ça, qu'on parle de travail, qu'on qu'on fait partie de la même société. Si elle vient vers moi, elle a commencé à parler, rigoler, taquiner, c'est là. Moi, je me mets avec elle. Mais par contre, quand je me trouve avec une femme et qu'elle est un peu fermée, je demande à sortir quelques mots. Tandis qu'elle, elle est naturelle, quoi. Elle a bien parlé. Donc, on est tous les deux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en même temps, je veux dire, j'ai un gros béguin pour elle. Mais je suis fou d'elle, quoi. J'aime bien parce que ça me... J'aime bien cette expression, on l'entend moins, mais j'ai le béguin pour elle aussi. Je trouve ça charmant. Mais en même temps, j'ai un profond respect pour elle.
Ah, mais c'est pas, j'entends, Manuel, c'est pas incompatible. Je vais vous dire un truc, hein. Bon, je pense que je crois que vous devez le savoir. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent que ça y est, dès qu'il y a une femme qui sourit, ça y est, c'est facile. Non, moi, je pense pas du tout. Moi, c'est son visage pur. Et en plus, elle correspond à... Vous êtes séduit, oui. Ah oui. Vous êtes séduit par son visage. Ah oui. Par la pureté de son visage. Ah oui, mais Manuel, bon, maintenant, peut-être qu'il faudrait, avant de vous lancer, en savoir un petit peu plus sur déjà, je sais pas, sa vie. Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle a quelqu'un? Voilà. Alors, est-ce que vous ne pourriez pas savoir par certains par les autres? Alors. Attention, parce que vous savez, ça parle vite, ça jase vite, oui, mais dire de façon, je sais pas, que vous n'ayez pas l'air de vous intéresser particulièrement à elle, mais dire... Oui, parler qu'il y avoir d'autres conversations avec ses collègues de travail, parce qu'il n'y a pas qu'elle, il y a d'autres personnes qui font partie de la société de sécurité. Oui, naïvement, bon, je proposais la question. Voilà, mais la jeune femme, là qui travaille, elle est, vous pouvez dire, elle est nouvelle, elle est dans la région, elle vient depuis combien de temps? Vous commencez, voyez, vous dites pas d'emblée, elle est mariée, parce que ça va, évidemment, on va rigoler, mais vous pouvez, et puis après, il y en a qui vont poser la question il y en a qui, vous savez, il y en a, du coup, on les lance un peu sur le sujet, d'eux-mêmes, ils vont, ça se trouve, parler d'elle. Ils vont vous en dire comme ça, sans que vous posiez les questions, vous dire des choses sur elle. Il y en a peut-être qui vont dire elle est, elle. Attention, hein, parce que parfois les gens ils disent des choses, ils sont même pas au courant, mais ils en racontent plus qu'ils n'en savent. Et puis peut-être qu'il y en a un qui va dire elle est mariée, ou un autre qui dira au contraire, je l'espère pour vous. Elle est arrivée là, elle est seule. Enfin, c'est une jeune femme qui vient. Bon, voilà. Et puis vous comprenez qu'elle est libre. Mais comme dit Annie, si elle est libre, dites-lui que vous pouvez lui dire, par exemple, lui faire un compliment, vous la trouvez jolie, mais ne lui faites pas part de votre béguin, comme vous dites joliment. Ah bon, pourquoi? Non, pas d'emblée. C'est un compliment pour une dame. Ça va trop vite. Ah bon? Ça va trop vite. Ah bon? C'est-à-dire que d'emblée, vous mettez tout... ça peut faire un peu peur. Ah bon? Ah oui, elle pense que je vais m'engager, ça y est. Voilà, ça donne un côté. Voyez, vous passez, Manuel, de la conversation. Vous dites bien, jusqu'à présent, vous discutez avec elle, travail. Ça va, les gens qui viennent, les supporters, ils sont pas trop, il y a pas trop de problèmes, il y a pas trop de désordre, il y a pas. C'est ce qu'on a fait samedi dernier. Là, il y avait Stade Toulousain, Stade Français, et donc elle était dans un emplacement pour les handicapés. Et bon, de temps en temps, elle venait me voir. Écoute, Manu, elle m'a parlé pour Manu. Écoute, j'ai un problème parce qu'il y a un emplacement pour 38 handicapés et on se trouve avec 50. Donc, vous voyez, on en parlait de travail, quoi. Oui, alors vous voyez bien, Manuel. En même temps, j'étais fasciné par sa beauté, quoi. Chapeau, hein, vous êtes très professionnel. Parce que vous arrivez à parler boulot tout en étant complètement... Même mon collègue, excusez-moi de vous couper, Caroline, il y avait mon collègue qui est bénévole avec moi, qui lui, il s'occupait aussi des handicapés. Lui, il était bénévole comme moi. Mais il était de l'autre côté. Et lui, il a regardé, mais t'as le béguin pour cette dame. J'ai dit oui, complètement. Je vois que oui. Mais bon, je suis pas le mec d'aller raconter à tout le monde, vous savez, cette dame-là, je l'aime bien. Moi, j'ai horreur de m'inventer que, vous voyez. Et il y a Orange Mécanique qui demande, vous êtes libre, vous? Et moi? Oui. Oui, pourquoi pas, oui. Mais bon, vous savez, pour cette fille-là que j'avais connue... Non, mais Manuel, ça veut dire quoi, pourquoi pas? Vous êtes en couple ou... Moi, je suis marié, oui, je suis marié. Mais si je venais d'apprendre qu'elle est mariée, que ça, bon, je suis heureux pour elle, je suis très heureux pour elle qu'elle est heureuse dans sa vie, vous voyez. Je ne cherche pas à détruire un ménage, mais ce que je voulais, vu que je ne vais pas faire une aventure avec elle, mais créer une amitié avec elle, c'est-à-dire que je vais être un peu son confident, comme elle est ma confidente. C'est comme ce que s'est passé il y a 15 ans encore. Voilà. Moi, je suis sûr, certains, sans vouloir être trop prétentieux,
cette fille que j'ai vue il y a 15 ans. Oui, mais Manuel. Et là, attendez, vous dites son confident, mais vous voyez comment vous en parlez. Vous êtes complètement amoureux, complètement sous le charme. Vous n'allez pas rester que le confident. Si jamais, enfin bon, d'abord, voilà, vous êtes cette jeune femme, vous ne savez pas, elle peut être mariée, et puis elle peut en retour, même si elle n'est pas mariée et libre, elle n'avoir aucun sentiment. Oui. Ça peut aussi arriver, hein. Bon, malheureusement. Non, mais bon, j'en voudrais pas. Bon, alors vous vous rendez compte? Alors c'est ce que dit Orange Mécanique. Est-ce que vous seriez prêt à jouer votre coupe si elle est libre? Bonne question, ça. Question à 1 000 euros. 1 000 francs. Eh oui, 1 000 euros. Et pourquoi pas, oui. Parce que vous allez vous dire un truc. Bon, moi, je suis marié, ça fait depuis 76. Je crois que ça fait 33 ans, je crois. 76, 86, 96, 33 ans. J'ai 3 petits-enfants, mais bon. Mais avec ma femme, bon, histoire de couple, on n'est pas trop proche, quoi. Parce que, voilà. Bon, ce qui me retient à la maison, bon, c'est ma petite fille qui est née en premier, là, il y a 3 ans et demi. Ce qui me retient, c'est ça, parce que notamment, s'il n'y avait pas mes petits-enfants, il y a un moment que j'aurais déjà craqué, que j'avais laissé tout tomber. Parce qu'il y a 15 ans, quand j'ai vu cette fille, là, et bon, ça allait pas trop. Elle lui ressemble à cette fille? Ah, ben oui, celle-là, elle correspond à la femme idéale. Bon, enfin, oui. Une brune, les cheveux longs, un peu le même visage que Sophie Marceau, vous voyez. Voilà. Un peu le même visage que Sophie Marceau. Oui, ben, je comprends. Même style, vous voyez. J'aime pas trop de dames grandes, bon. Mais bon. Ah bah oui, mais ça je vous comprends, Manuel. Hein. J'ai dit ça, tout ça, j'ai beaucoup de respect pour elle. Vous savez, je suis pas. Mais voilà. Ça, oui, mais enfin je comprends. Je comprends mieux votre béguin. Hein. Ah là, ça c'est qu'à chaque fois que je la vois. Oui, ben ça je comprends. Une fois, je me suis fait engueuler par mes chefs parce qu'il y avait un gars qui s'est garé la voiture et qui devait pas être s'est garé là. Et j'étais en train de la regarder et j'ai pas vu, attention, que le mec il s'est mis la voiture qu'il fallait pas. Il devait se mettre ailleurs. Mon chef, il me dit, tiens, mais t'as pas vu quand la voiture là? J'étais en train de regarder autre chose. Oui, mais fais attention. Et moi, j'étais en train de alors, regarder. Il y a Sergio qui dit, bon, alors il faut tenter un cadrage débordement, plaquage au sol, un drop entre les poteaux, bonne chance Manu et allez Brive, nous dit Sergio. Bah oui, quand même. Vous faites du rugby, vous? J'en ai fait, oui. Bon, alors, vous n'allez pas avoir peur de vous prendre une claque. J'ai peur de prendre une claque. Bon, non, mais c'est bien. Non, alors bon, écoutez, de toute façon, il faut pas y aller comme ça en disant que vous avez le béguin. Hein. Parce qu'il faut pas y aller direct comme ça. Ouais. Il faut s'approcher doucement. Voilà, alors, il faut s'approcher doucement, créer une intimité, arriver à parler d'elle, arriver à parler avec elle d'autre chose que du travail, vous intéresser à elle, créer une complicité, lui dire que c'est vraiment un plaisir de travailler avec elle, que vous êtes heureux de vous retrouver en équipe avec elle, que... Et à chaque fois que moi je la vois, que je le passe, ça me fait craquer. Quoi. Oui, mais alors, n'y allez pas comme ça. Parce que, à mon avis, si elle a ce physique-là, elle doit faire craquer beaucoup d'hommes. Vous savez, c'est pas vraiment le physique. Vous savez, c'est oui, pas non, mais si vous lui dites ça, elle va vous voir arriver, parce que l'homme qui lui dit, je vous crois, hein, je veux bien vous croire, Manuel. Mais vous savez, des hommes qui disent, qui s'approchent en disant, c'est pas le physique, c'est pas le sexe, mais bon, vous savez, les femmes, elles entendent ça, et puis bon, elles savent bien que derrière, au fond, après le visage, ils regardent quand même bien les seins et les fesses, hein. Bon, peu importe l'ordre, mais c'est quand même ça. Bon, et puis c'est comme ça, c'est pas... Mais je suis pas ambitieux, vous savez, vous savez... Bon. Mais enfin, Manuel, j'ai pas dit ça, mais si vous voulez, il faut y aller un peu habilement, doucement, et voilà. Cela dit, elle peut aussi ne pas avoir envie d'être la confidente d'un homme marié, comme le dit Annie. Pas une confidence tout de suite, mais bon, il y a une amitié... Et comme le dit Jean-Pierre, qui vous trouve très sympathique, mais amitié et béguin ne vont pas ensemble. Et il a bien raison. Vous savez, allez, je vous embrasse et je vous souhaite bonne chance, Manuel, parce que je dois passer un petit peu de musique. Bonne chance, mais merci bon. Beaucoup. Hein? Merci beaucoup. Merci encore. À bientôt. Au revoir, Manuel. Allez, au revoir. Clara
à plume, les petits plaisirs. Ah, ça vous a fait rêver, hein, Sophie Marceau. Il y a Jean-Louis qui dit, ah, Sophie Marceau, oui, un visage de toute beauté et des seins magnifiques, c'est sûr, il y a de quoi être très dingue amoureux. Il y a le Trublion qui dit, oui, certes, elle peut avoir le visage de Sophie Marceau, mais les fesses de Maïté. Il y a Bénédicte qui dit, vous pouvez toujours l'inviter à boire un verre en dehors du boulot et là, vous serez fixé. Et puis, il y a Petite Plume qui dit vraiment très chaleureux. Manuel, il y a Violaine aussi qui dit vraiment très, très sympathique. Et puis Sergio qui dit, quand il y a un auditeur du Sud-Ouest, il y a des bribes de votre accent qui ressortent. Et oui, c'est vrai. Je peux pas. C'est comme ça. Ça revient tout seul. Allez, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle nuit. Faites de jolis rêves. Et à demain, bien sûr. Il est maintenant 1h. Vous écoutez Europe 1. C'est l'heure des informations présentées par Pierre Courade. Bonsoir Pierre.